Salut à tous les cliquets, c'est Mandoshoot. Je reviens avec une vidéo face caméra. Avant tout, j'aimerais vous montrer ma nouvelle acquisition. On va passer très vite dessus, je vous en reparlerai. Je commence une collection d'appareils photo vintage et je suis très contente de cette petite merveille. Alors, on y va. Cette vidéo va être entièrement consacrée à la macrophotographie. On va parler de la technique, on va parler du matériel dont vous aurez besoin et un petit peu de mon expérience. Cette vidéo, elle est faite pour toutes celles et ceux qui débutent, voilà, qui sont novices, amateurs et qui souhaiteraient s'essayer à la macrophotographie. Alors, premièrement, la macrophoto, concrètement, qu'est-ce que c'est? La macro, c'est un mode que vous avez pratiquement tous et toutes sur vos appareils photo, enfin les appareils photo actuels. Maintenant, il arrive bien sûr que votre appareil ne fasse pas cette fonctionnalité. Ça peut arriver, c'est très rare. Vous avez évidemment bien sûr tout plein de matériel adapté à vos besoins si vous avez envie de faire de la macro photo, notamment tout ce qui est objectif surpuissant, puissant, performant, pour que vous puissiez faire des photos super quoi. La macro photo, c'est une technique qui va consister à prendre tout ce qui est petit. Petit, rikiki, etc. quoi. Elle est d'ailleurs très souvent utilisée pour que vous puissiez photographier tout ce qui est insectes, voilà, notamment tout ce qui est détail, tout ce qui est fleurs. C'est très souvent le cas dans la macro photo, pardon. Maintenant, vous pouvez aussi, bien sûr, photographier des objets, enfin, en quelque sorte, faire des gros plans en fait sur un détail, voilà. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que je raconte, je vais tout de suite vous insérer dans cette vidéo quelques-unes de mes photos en macro. On va parler maintenant des termes employés en ce qui concerne la macrophotographie et plein de sortes de techniques photographiques finalement. On va parler du grandissement. À ne pas confondre avec le grossissement, on fait souvent l'amalgame bien sûr, on fait souvent l'erreur, c'est vrai. Ici on va plutôt parler de prendre un sujet en gros plan et donc en grandissement. Le grandissement, c'est en fait la dimension de votre image qui est perçue par le capteur de votre appareil photo sur en fait la dimension réelle de votre sujet. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais on va voir ensemble par la suite peut-être avec d'autres exemples et puis aussi peut-être avec mon expérience. En soi, votre capteur aura la capacité de grandir les détails et le sujet que vous allez capturer. Voilà. Alors attention, le capteur, il fait pas tout. Il fait pas tout du tout. D'ailleurs, il faudra zoomer, dézoomer, zoomer et dézoomer jusqu'à ce que votre sujet soit net. Et c'est pour ça qu'on va parler maintenant de focus. On va aborder le focus en photo. Le focus, c'est quoi? Est-ce qu'il est important quand on fait de la macro photo? Le focus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous servir à mettre en valeur, il va vous servir à mettre en lumière, en avant votre sujet, tel qu'il soit. Il exécutera donc la netteté. En photo, on appelle ça faire
simplement la mise au point, vous l'avez déjà entendu je pense. Alors le focus, est-ce qu'il est utile en macro photo? J'ai envie de vous dire évidemment que oui, puisque la macro, comme je viens de vous l'expliquer, c'est une technique d'imagerie finalement du détail et du gros plan. Donc en fait, faire la mise au point par exemple sur un magnifique papillon que vous avez trouvé sur une fleur en pleine forêt ou dans votre jardin, pour voir bah voilà, sa trompe, les détails, les pattes, et puis de magnifiques ailes irisées, moi je pense que faire le focus c'est quand même super important. Pour que vous puissiez visualiser de quoi je viens de parler, on se retrouve en voix off cette fois-ci. Je vous ai choisi des images parlantes et en schéma et en photographie. Vous avez donc les différents grandissements qui s'imposent en macro-photographie. Vous avez la proxy, vous avez la macro, vous avez aussi l'hyper macro, et oui, et cette fois-ci la micro. En somme, plus vous zoomerez, plus vous vous rapprochez de la micro-photo. La micro-photo, je vous en parlerai dans une autre vidéo. La mise au point, évidemment, sera plus ou moins facile selon votre grandissement. Et donc faire le focus sera évidemment indispensable, vous pensez bien. Je vous ai mis en dernière photo l'exemple type de la focale. Ici, le sujet qui est mis en avant, c'est la boîte. On aperçoit la boîte. Et on aperçoit aussi derrière, en bruit, le bruit c'est pareil, je vous en parlerai dans une vidéo consacrée, deux petits photophores derrière. Alors vous remarquerez l'effet de flou. Ici, sur cette photo, il n'y a aucune retouche en floutage ni aucune retouche en montage. Le focus en fait a exécuté ce dont le photographe a souhaité lors de la prise de vue. Donc pas besoin, voilà, pas besoin de trucs et astuces pour faire disparaître voilà ce qu'il y a derrière et donc faire ressortir le sujet abordé. On va revenir en face caméra, je vais vous faire un petit close-up et en fait je vais vous montrer le mode macro sur mon boîtier Lumix. Les cliquets, on se retrouve dans mon studio. Je suis actuellement en train donc de vous filmer un close-up de mon boîtier Lumix qui est juste là. Vous pouvez y voir donc la molette qui est ici. Sur cette molette évidemment vous avez plusieurs fonctionnalités et forcément comme on parle de macro photographie, et bien le curseur voilà, il est juste ici et juste en face il va y avoir une petite fleur, voilà. Alors sur la molette donc du Lumix, c'est une petite fleur qui représente la fonctionnalité macro photo. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous expliquer, on va essayer ensemble, ça va être compliqué, mais on va le faire. Je vais déplacer l'appareil pour vous faire voir. Alors, j'ai ramené, hop, un joli petit éléphant. Voilà, hop. Et ce joli petit éléphant, avec donc mon boîtier Lumix, on va tenter de le prendre en macro. Alors, une fois qu'on a mis sa molette sur le bon mode, donc toujours en macro photo, sur les Lumix Leica, ce que je tiens actuellement dans les mains, sur l'écran vous allez avoir donc plusieurs choses ici.
Donc gros plan, vous allez avoir trois petits icônes là, alors vous ne voyez absolument pas, mais c'est-à-dire que d'écran à écran plus ma lampe, voilà. Effectivement, vous voyez, faire le focus, c'est compliqué. Donc pour avoir une netteté, bon, bref, je vais vous expliquer, ce sera plus facile. Donc ici, comme je disais, vous avez trois petits icônes. Vous allez avoir l'icône fleur. Alors l'icône fleur, comme son nom l'indique, ça va être pour prendre essentiellement de la macro en pleine nature, hein, donc tout ce qui est insectes, animaux, plantes, fleurs et tout le tralala. Vous allez ensuite pouvoir avoir accès à le petit icône du bas, là, enfin au milieu, pardon, je veux dire, qui celui-là va vous servir à prendre en macro tout ce qui va être nourriture. Voilà, donc nourriture, liquide, etc. Essentiellement fait pour faire de la photo cooking. Voilà, et donc le troisième que vous ne voyez absolument pas, j'en suis désolée, ça va être justement les objets. Voilà, tout ce qui est objet, tout ce qui est immobile. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Alors, ici, vous voyez quelque chose dépassé. Hop, on va avoir justement un objet. On va avoir un bibelot. Donc c'est un éléphant. Voilà, je vais vous le montrer un petit peu de plus près. Voilà, alors il y a plusieurs matières. Hein, voilà, il y a plusieurs matières et puis il y a du doré. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a du doré. On va tenter de le prendre en macro. Donc pour ce faire, on va prendre le boîtier Lumix et on va essayer voilà, de faire la netteté, la mise au point, le focus. On est sur le bon mode et on va essayer de faire une photo bien nette. Alors, pour illustrer la mise au point, donc ce dont je viens de vous parler, je vous ai inséré deux images. Sur la première, en fait, c'est ce que vous allez voir sur votre écran d'appareil photo. Vous avez tout plein de petits carrés autour d'un seul et même carré qui est rouge sur cette illustration. Pour faire votre mise au point, il va falloir que ce petit carré devienne vert. Sur la deuxième image, vous voyez très clairement plusieurs sujets, voilà. Alors ce sont des schtroumpfs, hein, j'ai trouvé que ça. Donc le premier schtroumpf, enfin celui qui est net, c'est sur ce schtroumpf qu'on a fait donc la mise au point. Donc le petit carré rouge est devenu vert pour mettre en lumière en fait ce sujet-là. Les autres sujets qui sont derrière sont flous. Si vous vous rappelez bien de la précédente photo que je vous ai mis avec la petite boîte et les photos forts, c'est exactement la même chose. On parle là aussi donc de faire la mise au point. On va revenir en close-up pour que je puisse cette fois-ci vous montrer en vidéo.
Les cliquets pour conclure cette vidéo sur la macro photographie et qui j'espère vous aura servi. Je vous ai inséré plusieurs objectifs que vous pourrez retrouver sur le marché, notamment les plus connus, Canon, Nikon, Lumix, Leica, Tamron, qui sont adaptables bien sûr à tous vos boîtiers. Alors, niveau ordre de prix, on en parlera plus tard sur une prochaine vidéo que je consacrerai évidemment à tous les tarifs du matériel photographique. Voilà. Eh bien écoutez mes cliquets, je vous souhaite un bon abonnement à mes réseaux sociaux respectifs, à ma chaîne YouTube. Je vous dis salut les cliquets.